J'étais tranquillement dans mon salon, je m'étais mis en pyjama, il était 22 heures passées, et je finissais paisiblement mon film à côté de ma ravissante épouse, quand soudain, intrigué par cet événement imprévu, je me suis donc rendu à la porte tout en me questionnant sur l'identité de la personne qui osait troubler ma soirée, en me demandant aussi quelles pouvaient être les motivations de cette personne qui venait à une heure si tardive. Il vous est probablement arrivé quelque chose de semblable, soit à la porte, soit au téléphone, en vous posant la question, mais qui est-ce? Ça vous est déjà arrivé? Pas tout seul? Bon, ça va. Dans l'évangile de Marc, que nous lisons depuis le début de l'année, de nombreuses personnes étaient étonnées de voir Jésus faire des miracles, d'entendre les enseignements de Jésus et voir son attitude envers les plus pauvres, comme envers les femmes, comme envers les païens. Et tous se posaient la question, mais qui est-ce? Dans le texte que nous allons lire, Jésus va poser cette question décisive de son identité à ses disciples. Et sans tarder, je vous propose donc de retrouver Jésus, entouré de ses disciples, qui après un voyage en terre étrangère se retrouve dans le nord d'Israël, et il va s'arrêter pour poser une question. Et je vous invite à lire dans Marc 8, à partir du verset 27. Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors il leur demanda, « Et vous? Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Prions. Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Seigneur, ce texte nous paraît difficile. Seigneur, nous voulons le méditer ensemble et retenir ce que toi tu souhaites que nous retenions chacun personnellement et tous ensemble collectivement. Seigneur, nous nous plaçons humblement devant toi, te demandant que ton esprit conduise notre réflexion, que ton esprit nous touche personnellement, là où nous avons besoin d'entendre ta voix. Seigneur, parle. Tes serviteurs, tes servantes, écoute. Amen. J'aimerais vous laisser 2 mots que vous pourrez méditer cette semaine. Question, réponse. Ça va. En effet, on va regarder une question à 10 000 euros, peut-être même un peu plus, enfin même certainement beaucoup plus en fait. Et puis une réponse en parole et en acte. Alors on commence par la question. C'est mieux de commencer par les questions avant de donner les réponses en principe.
Jésus et ses disciples avaient vécu beaucoup de choses. Si vous étiez là les derniers dimanches, on a vu un peu le périple étonnant de Jésus. Vous pouvez retrouver, ceux qui sont sur YouTube tout à l'heure, vous pouvez retrouver mes escales précédentes. Et Jésus s'est arrêté en territoire non juif, tout comme il s'est arrêté en territoire juif. Et la manière dont les uns et les autres ont réagi à sa présence était assez contrastée. Vous vous souvenez probablement. Mais du côté juif, Jésus pointe l'attitude plutôt négligente de la manière dont on accueillait Jésus, un prophète de passage. Alors que les non-juifs, eux, célèbrent la gloire de Dieu. Jésus, maintenant, veut amener ses disciples à prendre position au sujet de son identité. On est à ce moment de la décision qui fait que l'on devient suiveur de Jésus-Christ ou pas. Oui, parce que être chrétien, c'est prendre une décision et l'assumer pleinement. Être chrétien, c'est pas subir une vague émotionnelle plus ou moins forte, avoir des papillons dans le ventre ou une crise de larmes. Non, être chrétien, c'est prendre une décision et l'assumer. Être chrétien, c'est pas non plus être né dans un pays qui a été sous l'influence de la civilisation chrétienne. On ne naît pas chrétien de ce point de vue-là. On le devient. Parce que être chrétien, c'est prendre une décision et l'assumer. Être chrétien, ce n'est pas non plus avoir une trajectoire de vie qui pourrait servir de scénario d'un film, avec un passé dramatique, terrible, et soudain une nouvelle orientation magnifique avec une auréole et puis des petits oiseaux qui chantent. Non. Être chrétien, c'est prendre une décision et l'assumer. Cette décision, c'est celle de suivre Christ et de le placer à la première place de toute sa vie. Prendre la décision de confier l'ensemble de son existence au Créateur. En fait, cette décision, ce choix, ressemble au choix que l'on fait au moment du mariage. Oui, je le veux. C'est une décision qui engage. D'ailleurs, le mariage, c'est une image biblique pour parler de l'engagement avec Dieu. Le chrétien s'unit à Christ et il décide de vivre avec lui vraiment toute sa vie, en croyant que la vie avec lui est bien plus passionnante que ce qu'on pourrait vivre seul. Et tout comme les fiancés réfléchissent avant de se dire oui, de la même manière, chaque être humain est appelé à réfléchir avant de dire oui à Christ. Mais le oui est un oui ferme et définitif. Être chrétien, c'est reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il nous a donné notre vie, qu'il nous aime et qu'il veut entrer en relation avec nous. Être chrétien, c'est décider de saisir la main qu'il nous tend généreusement Jésus-Christ. Dans la chapelle Sixtine, il a été dessiné un espace entre la main tendue de Dieu et la main de l'homme, pour signifier que l'être humain est appelé à saisir cette main librement. Dieu ne force la main à personne. Être chrétien, c'est prendre la décision, non pas de lâcher toute responsabilité pour subir la vie, béatement, mais au contraire, c'est de réaliser pleinement le sens de notre vie et vivre en cohérence avec Dieu, dans l'union avec Christ par la puissance de l'Esprit. Et pour prendre cette décision, il faut d'abord répondre à la question « Qui est Jésus ?» Cette question est fondamentale. Oui, c'est clair. S'il y a un inconnu dans la rue qui me dit « Viens, suis-moi », je ne vais pas le suivre. Je ne connais pas ce type, je ne sais pas ses intentions, et la vie a appris à plutôt me méfier. Mais si c'est ma femme, Anne, qui dit « Viens, suis-moi », pas de problème, peut même me bander les yeux, je suivrai. J'ai confiance en elle, je la connais. Je sais qu'elle a anticipé le tout, et je la suis avec plaisir. Souvent, dans les préparations mariage qu'on fait avec Anne, le couple de fiancés, à un moment donné, la fiancée discute avec Anne, et puis le fiancé discute avec moi, et régulièrement, le gars, il me dit « Comment tu as su que c'était vraiment elle ?» C'est une bonne question. Comment être sûr? En fait, à un moment donné, on a assez d'éléments pour dire « Oui, ok, c'est bon, je peux y aller. » Mais tant qu'on n'a pas l'ensemble de ces éléments, on n'y va pas. Ainsi, pour suivre réellement quelqu'un, et à plus forte raison pour unir nos vies avec cette personne, il faut connaître la personne un minimum. Et c'est pour ça que pour les amoureux, le temps des fréquentations est indispensable. Et quelque part, de même, la démarche chrétienne passe forcément par un temps de fréquentation pour apprendre à connaître. Sans connaître, on ne peut tout simplement pas se mettre en mouvement.
Et là, en Église, on a une responsabilité. L'Église est appelée à permettre, par nos paroles, par nos actes, à faire connaître Jésus-Christ à d'autres. On doit permettre à ceux qui ne le connaissent pas encore de fréquenter Jésus avant de s'unir à lui. Notre responsabilité est grande en tant qu'Église. Par exemple, c'est de cette manière que nos enfants fréquentent Jésus-Christ au travers des écoles du dimanche, de leur participation active au culte. Ils sont dans l'Église, mais ils ne sont pas encore unis à Christ. Vous voyez ? Et l'Église a là une responsabilité de permettre à tous de fréquenter Jésus-Christ. Même s'ils ne sont pas encore baptisés, parce qu'ils n'ont pas pris de décision ferme, il nous faut leur laisser de la place pour un engagement adapté. Et il en va de même pour les personnes qui ne sont pas encore unies à Christ, mais on est appelé à leur laisser de la place pour qu'ils puissent fréquenter Jésus. J'attire votre attention sur le fait que Jésus n'a pas commencé son ministère avec des disciples parfaits qui avaient tout compris. Au contraire, Jésus les a laissés le fréquenter, le découvrir, se poser des questions, mais il les a impliqués. Et notre texte arrive au bout de 2 ans et demi de marche avec lui. Ce n'est qu'après 2 ans et demi de fréquentation de Jésus-Christ que le Seigneur se tourne vers eux et leur pose la question de leur engagement. Il y a là peut-être à méditer sur nous chrétiens qui voulons tout de suite que quand les gens arrivent dans l'église, ils soient absolument parfaits comme on aimerait, etc., etc., etc. On est appelés à cheminer ensemble. Et nous sommes non pas comme le Seigneur, mais nous sommes nous-mêmes imparfaits. Ce qui devrait nous appeler à pas mal de grâce entre nous. Si nous ne laissons personne s'approcher et cheminer avec lui, finalement personne ne pourra le suivre. Au-delà de ces murs, nous sommes aussi appelés à présenter Christ d'une manière authentique. Si nous sommes unis à Christ, quand nous agissons, les autres devraient voir le Seigneur au travers de nous. Question. Comment avons-nous présenté notre Seigneur ces dernières semaines dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail, avec nos collègues, avec nos voisins, avec la caissière du supermarché où on fait nos courses, avec le ou la secrétaire que nous avons croisée? Quels sont les mots que nous employons, les attentions que nous avons pour les autres et la manière dont nous avons encouragé ou valorisé? Puisque le Seigneur veut que les hommes le suivent, il faut que les gens le connaissent. Et c'est au travers de nous que Jésus-Christ aime se présenter. On raconte que... Oh, je vais le dire après. Je vais la garder pour après, l'histoire. La question donc que Jésus pose à ses disciples est essentielle, ici. Je vois que tu remontes la main. Que disent les gens à mon sujet? Les gens avaient plein d'idées. Et de même, aujourd'hui, les gens ont plein d'idées aussi sur qui est Jésus-Christ. Et Jésus se tourne vers ses disciples à ce moment-là, et sous forme de défi, il nous parle à nous aussi. Et vous? Qui dites-vous que je suis? La réponse à cette question a un impact évident sur notre manière de vivre. Si Jésus, c'est un truc religieux inintéressant, bon ben je ne vais pas m'en occuper. C'est intéressant. Je ne vais pas m'en occuper, mais malheureusement, je vais passer à côté de la vie fantastique que Dieu aimerait me permettre de vivre avec lui. Si Jésus est pour moi le personnage d'une belle histoire, je vais parfois y prêter attention, mais je vais le laisser à distance. Et là aussi, je vais profiter très peu de ce que le Seigneur aimerait me faire vivre. Si Jésus est un bienfaiteur, je vais m'en inspirer de temps en temps, j'aurai un beau modèle, il va influencer ma vie, mais je ne vais pas vivre le projet pour lequel Dieu m'a créé. C'est un peu comme si j'avais un appareil ultra sophistiqué, par exemple le Thermomix, que j'utilise juste pour faire un saladier. Ou si j'ai une perceuse multifonction et je l'utilise juste parce qu'il y a un petit aimant au bout pour attraper des clous. Je passe complètement à côté de ce pourquoi j'ai été créé, pour vivre le projet de Dieu. Mais si je réalise que Jésus-Christ est Dieu lui-même, le Seigneur, qu'il m'aime personnellement, si je réalise qu'il est celui qui a donné sa vie sur la croix, alors il y aura un changement dans ma manière de vivre, nécessairement. J'en viens à mon histoire. On raconte que pendant la Première Guerre mondiale, c'est une histoire vraie, en Belgique, un jeune homme était condamné à mort. Sa fiancée
pleine de tendresse pour lui, est allée voir l'officier qui était responsable de l'exécution pour lui demander grâce. La semaine qui a précédé son exécution, elle est allée tous les jours voir cet officier. La même réponse lui était donnée. Lorsque la cloche sonnera à midi, tel jour, ton fiancé sera exécuté. Elle a insisté, elle a envoyé des lettres, elle a fait tout ce qu'elle a pu. En vain. Le jour fatidique est arrivé. Le jeune homme était face à son peloton d'exécution. Et l'officier attendait que la cloche sonne. Mais à midi, la cloche n'a pas sonné. À midi 15, la jeune fille est arrivée près de l'officier, complètement couverte de bleu et de blessures aux mains. Elle s'était accrochée je sais pas comment on appelle ça, la languette de la cloche. Elle s'était accrochée pour que la cloche ne sonne pas. Et voyant la détermination de cette fiancée, l'officier a relâché le jeune homme. Nous avons là une belle image de ce que Christ a fait pour nous de manière suprême. Il a donné sa vie pour nous. Alors du coup, la question qui se pose, c'est une question à plus de 10 000 euros, parce que notre éternité est en jeu. Qui est Jésus-Christ pour nous? Comprenant l'amour qu'il a pour nous, quelle est notre réponse? Ce n'est pas juste une question théorique. Romains 10 nous dit ceci. En effet, si de ta bouche tu déclares la vraie identité de Jésus, que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. C'est donc une question à bien plus que 10 000 euros qui nous est posée. Qui est Jésus pour toi? C'est une question à laquelle tous nous sommes appelés à répondre. Regardons la réponse. Une réponse en parole et en acte. C'est Pierre qui, au nom des autres apôtres, va répondre le premier. On connaît son tempérament fougueux. Il dit « Tu es le Messie !» Il faut réaliser, on est dans la ville de Césarée de Philippe. C'est une ville où les Juifs de l'époque ont l'habitude de proclamer que César est Seigneur. Et là, Pierre déclare que Jésus est Seigneur. Contraste. Après avoir passé 2 ans et demi avec lui, les disciples savent enfin qui est leur maître. C'est le Messie. Il est le Messie qui devait venir. Mais le texte va montrer qu'ils n'avaient pas encore tout à fait compris ce que ça voulait dire exactement. Le texte de Marc, nous l'avons déjà mentionné, c'est un texte travaillé. Rappelez-vous. Vous avez les 2 multiplications de pain qui se font écho. Vous avez 2 guérisons qui se font écho. Et puis, vous avez 2 confessions de foi qui se font écho. La confession de foi d'un non-juif, du non-juif pour le coup, et la confession des apôtres. Mais vous avez aussi un écho entre les 2 textes qui se suivent dans notre chapitre. Les disciples commencent à voir clair, un peu comme l'aveugle guéri précédemment. Mais là où il y a l'écho, c'est que l'aveugle a mis du temps à retrouver la vue, ce qui est bizarre, parce que d'habitude, quand Jésus fait un miracle, c'est instantané. Et là, la guérison a pris du temps. Mais parce qu'elle est en écho avec le fait que les disciples vont prendre du temps pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Messie. De la même manière, chacun d'entre nous, nous avançons pas à pas et nous comprenons chaque jour un petit peu plus qui est le Seigneur. Et tout comme une relation grandit, eh bien nous sommes invités à prendre le temps de nous mettre à son écoute. Dans l'évangile de Marc, avec cette confession de Pierre, il y a un virage qui s'opère. À partir de là, Jésus va parler ouvertement de la croix. Il savait d'avance ce qui l'attendait. Il était venu pour donner sa vie. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à en parler franchement. Bon, les souffrances du Messie étaient annoncées dans l'Ancien Testament. Prenez Ésaïe 53 avec le serviteur souffrant. C'est un sujet très clair. Mais les Juifs retenaient surtout les passages qui les intéressaient sur le Messie triomphant. Les gens retenaient que les passages qui les intéressaient. Ils faisaient une sélection dans les textes. Ils ne prenaient pas en compte l'ensemble. Bon, toute correspondance avec des pratiques d'aujourd'hui serait tout à fait logique, en fait. On a tous tendance à garder que les choses qui nous intéressent.
Du coup, la lecture partiale de l'Ancien Testament indiquait aux gens qu'il fallait attendre un Messie libérateur politique. Et comme Jésus ne tue pas les Romains, comme il n'est pas en train de préparer une rébellion terrible, les gens se posaient la question, mais c'est qui en fait ce type? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est pas le Messie? En fait, on attendait quelqu'un qui... car ça ne correspond pas tout à fait. Et c'est à cause de ces fausses idées que Jésus ordonne à ses disciples de ne parler à personne du fait qu'il est le Messie. Parce que même les disciples n'ont pas encore tout à fait compris. En fait, ils vont véritablement comprendre le ministère du Messie lorsqu'il sera mort et ressuscité. Avant ça, ils ont une image qui n'est pas tout à fait juste. Il fallait que Jésus souffre et meure sur la croix, contrairement aux attentes que les gens avaient. Alors Jésus les surprend en leur disant qu'il va être rejeté, condamné par les autorités. Il les surprend d'autant plus que parmi les disciples, il y avait un concours. C'est qui le plus grand? Qui sera le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur? Et là, Jésus il dit, moi je vais souffrir et mourir. Mais là, du coup, mon plan de carrière, ça va pas le faire. Et on comprend que Pierre, il peut pas envisager cette option. Et du coup, il reprend le Seigneur. C'est quand même gonflé, non? Vous savez pas? Qu'un humain ose dire au Seigneur, Seigneur, tu ne devrais pas faire comme ça. Bon, j'avoue que ça m'arrive aussi. Mais Seigneur, pourquoi tu fais pas telle guérison? Seigneur, pourquoi tu fais pas? Ça nous arrive, hein? Alors, vous le savez probablement, Marc, c'est le secrétaire de Pierre. Quand il écrit l'évangile de Marc, en fait, c'est Pierre qui est derrière. Hein. Et donc, c'est Pierre qui rapporte cet épisode avec humilité. Et il raconte comment avoir eu la bonne réponse sur le Messie, il a été repris sèchement. Pierre mettait derrière ce mot de Messie autre chose que ce que le Seigneur voulait dire. Les intentions de Pierre peuvent se comprendre, mais Jésus, au travers des paroles de Pierre, entend une autre voix. Une voix qu'il a déjà entendue dans le désert. Pierre, qui pensait bien faire, était en réalité utilisé par celui qui voulait empêcher que Jésus-Christ meure sur la croix. Il voulait le détourner de la volonté de Dieu et lui faire emprunter un chemin de facilité. Et Jésus va repousser ce chemin de facilité pour aller résolument vers la croix. Il y a un élément dans ce texte qui m'a marqué profondément en étudiant le texte là, parce que quand Jésus s'adresse à Pierre, juste avant, il a regardé ses disciples. Comme pour dire, si je ne monte pas sur la croix, comment ceux-ci, mes disciples, pourraient-ils être sauvés? Et ce regard, il me touche profondément. Nous, on est toujours tentés de sauver notre vie et de vivre par nous-mêmes. Mais imaginez la tentation pour le Dieu souverain, absolu, autosuffisant, qui aurait pu finalement ne pas aller jusqu'à la croix. Il n'était pas obligé de le faire. Hein. Il n'y avait aucune contrainte sur Dieu de se donner. Et se donner pour nous, honnêtement. Alors vous, je sais, vous avez des super vies, quoi. Mais moi, si je regarde ma propre vie, que le Seigneur se donne pour moi, c'est juste surréaliste. À l'étude biblique, j'avais donné une image pour que ça vous montre l'absolu. C'est invraisemblable. Vous n'allez pas vous jeter sur une autoroute pour sauver une fourmi. Ça n'a pas de sens. Mais entre le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses et nous, l'écart, il est encore plus grand qu'entre nous et la fourmi, honnêtement. Et Dieu s'est donné par amour pour nous. Bon. En regardant ses disciples, Jésus ne voit pas leur faiblesse, leur péché. Il les regarde avec amour. Et ce regard me touche profondément, parce que suite à ça, il avance résolument vers la croix, par amour pour nous. Et suite à cet épisode, Jésus va donner un enseignement majeur. Il invite maintenant les disciples à vivre plus, à le suivre vraiment. Et l'enseignement qui est là est un enseignement essentiel. C'est un discours qui sonne un peu étrange à nos oreilles. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
pas d'option autre que celle-là. Si quelqu'un veut me suivre. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce verset. Que la vie chrétienne, c'est quelque chose de triste, d'austère, de sombre, qui est de la souffrance nécessaire, et que voilà, il y a vraiment du poids dans la vie chrétienne. C'est un enseignement qui ne correspond que partiellement à ce que Jésus voulait dire. C'est vrai que le chrétien peut être amené à souffrir, en temps de persécution par exemple. Mais Dieu merci, la vie chrétienne, c'est pas que ça. C'est que récemment que j'ai compris l'explication de ce verset dans un livre « Jésus et le royaume de Dieu » de Stéphane Réaume, où l'auteur explique vraiment à quoi correspond cette image. Au temps de Jésus, plusieurs fois par an, des gens sont condamnés à mort, condamnés à la croix. Et le procédé était toujours le même. Le rebelle devait traverser la ville, entraînant le patibulum, une partie transversale de la croix, et il avait autour du cou un panneau qui expliquait le motif de la crucifixion. Et dans toute la ville, le condamné se déplaçait avec cette croix, il devait se charger de sa croix, et il devait marcher dans les rues sous l'humiliation de la ville. Mais il n'était pas seul. Il y avait devant lui un centurion, un représentant de l'autorité de Rome. Et dans toute la ville, eh bien, le rebelle marchait à la suite de ce centurion en habit d'apparat. Et le rebelle impuissant montrait sa soumission à l'Empire. Celui qui avait osé défier Rome était là soumis à Rome. En prenant cette image, Jésus ne nous invite donc pas à une vie de malheur ou de douleur, mais à reconnaître sa souveraineté sur nos vies. Il s'agit de nous placer à sa suite, tout comme le rebelle se mettait à la suite du centurion. Mais nous ne le faisons pas par contrainte, mais parce que nous reconnaissons la splendeur de celui qui est devant nous. Ainsi, le texte biblique affirme que notre vie n'est pas forcément une vie de souffrance, mais obligatoirement une vie d'allégeance à Christ. Et cette allégeance nous oblige à vivre une vie qui tranche parfois avec ce qui serait naturel. Mais la vie à la suite de Christ, si elle peut être marquée par des temps de douleur, elle est aussi marquée par de la joie. Dieu merci. Le verset 35 confirme cette lecture et nous invite à ne pas vivre une vie égocentrée qui suivrait ses propres ambitions, mais une vie qui sert le Seigneur. L'artiste est invité à créer pour faire du bien autour de lui. L'inventif est invité à mettre son expertise, l'inventif est invité à imaginer de nouvelles choses pour l'autre. L'analytique est invité à mettre son expertise en œuvre pour l'œuvre commune. L'organisateur est appelé à faciliter la vie des autres. Le meneur à entraîner les autres vers ce qui est juste. Chacun de nous, avec les dons qui sont les nôtres, nous sommes appelés à suivre et à servir le Seigneur. Mais que la réponse à la question « Qui est Jésus-Christ ?» c'est une réponse qui nous engage. Quand on dit « oui » lors du mariage, on ne peut pas juste dire « oui » et puis après dire « non, débrouille-toi ». Bon, ou alors on veut fusiller son mariage, on peut, mais ça n'a aucun sens. Si on aime la personne et qu'on lui dit « oui », c'est parce qu'on veut construire quelque chose avec cette personne. C'est une réponse engagée en parole et en acte. Et cette relation avec Christ, c'est une relation dont dépend notre éternité. Si un homme parvenait à posséder tous les plaisirs et les biens terrestres, à quoi cela lui servirait-il s'il perd son âme? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Deux questions qui amènent une impasse. Humainement, il n'y a rien qui peut combler notre quête de sens pour cette vie. Et il nous faut réfléchir à la lumière du temps qui passe. Cette semaine, un enterrement a eu lieu. Et la question, en tout cas la réflexion qui m'est venue, c'était de me dire que quelles que soient nos activités, nos réussites, nos performances, en fait la vie elle passe vite, on n'emmène rien. Au moment de notre décès, il reste qu'un souvenir qui s'efface progressivement et dans 3 générations on ne se souviendra pas de ce pourquoi vous avez dépensé de l'énergie, votre argent, etc. Du coup, ça vaut la peine de se mettre dans le bon sens de l'histoire et de réfléchir à qu'est-ce qui compte vraiment. Au bout du compte, il n'y a rien d'autre qui ne compte si ce n'est notre positionnement devant le Dieu éternel.
Il y a là une décision à prendre et à réfléchir, celle de suivre Christ, non par faiblesse, non pas parce qu'on aurait une crainte, mais par choix résolu, parce qu'on sait qui il est, ce Jésus-Christ. Christ nous aime, et son plan éternel vaut la peine. Tout en restant le même, avec les talents qui sont les nôtres, en unissant notre vie avec Christ, notre vie va rayonner d'une manière nouvelle. Et c'est pas la peine de se comparer aux autres. Christ aimerait nous utiliser, nous, avec la réponse que nous allons apporter pour ce monde. On raconte que M. Wray était un jeune homme très doué de ses mains, mais peu doué pour les études. Alors quand il entra dans une école biblique, les professeurs l'acceptèrent, mais se demandaient bien ce qu'ils allaient pouvoir faire d'un gars comme ça. M. Wray avait un cœur pour l'Afrique. Alors, il est parti en mission. Et pendant des années, il a servi humblement, sans jamais arriver à apprendre la langue locale. Il travaillait de son mieux. Et un jour, lorsque un autre missionnaire donnait des cours, il a demandé aux élèves, c'est quoi un chrétien? Alors un élève s'est levé, il a pointé du doigt M. Wray, il a dit, c'est M. Wray. Ces élèves n'arrivaient pas à lire l'évangile de Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, mais ils avaient pu lire l'évangile selon M. Wray. Nous sommes des évangiles ouverts pour ceux qui nous entourent. Notre réponse à la question qui est posée ce matin, c'est une vie qui devrait nécessairement pointer vers Christ. C'est un privilège. Et le chrétien a une espérance fantastique, celle de pouvoir vivre l'éternité avec Christ. Il est vrai que parfois cette allégeance à Christ pourrait nous coûter. Mais quelle espérance! Si nous confessons Christ et vivons pour lui, un jour il nous confessera et partagera sa gloire avec nous. À l'inverse, et c'est ce que Jésus dit dans notre texte, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Devant la grandeur du projet de Dieu, devant la grandeur de la personne de Jésus-Christ, il faut s'arrêter et considérer ce qui a réellement de la valeur. Matthew Henry, il y a plusieurs siècles, disait « Puissions-nous méditer sur cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur et envisager chaque objectif terrestre en fonction de ce grand jour. » Nous, l'Église, peuple de Dieu, nous sommes invités à réfléchir à la réponse concrète que nous donnons à l'amour de Jésus-Christ. Question-réponse. Ce que je crois va nécessairement influencer ma vie. Qui est Jésus-Christ pour moi? Pour tous, il y a un cheminement sur l'identité de Jésus. Et on l'a dit, l'Église doit accompagner, valoriser, encourager à comprendre qui est ce Jésus-Christ. Simplement, à un moment, il y a une prise de position. Alors peut-être que vous n'avez pas encore assez d'éléments pour prendre une décision. Alors j'aimerais vous encourager à lire vous-même un évangile et à vous demander honnêtement, qui est ce Jésus? Est-ce que je peux le suivre vraiment? Est-ce que je peux unir ma vie à lui ou pas? Peut-être que vous avez assez d'informations et qu'il est temps de prendre une décision. La vie est courte, elle nous a été confiée par Dieu pour être vécue dans l'espérance. Il serait dommage de passer à côté. Peut-être que vous avez déjà, comme moi, pris cette décision. Se pose alors la question de la cohérence de notre vie, de la réponse que nous donnons à ce que nous professons du bout des lèvres. Si nous croyons que Jésus-Christ est le Sauveur, alors cela doit faire nécessairement une différence dans notre vie. Nous sommes appelés à vivre une vie qui n'est plus centrée que sur nous-mêmes, une vie qui se donne. Et il y a là un écho avec ce que nous avons vu la semaine passée, les uns les autres. La Bible est en tout cas très claire. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs,
Le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. À la question posée ce matin par le texte biblique, quelle va être notre réponse pour cette semaine? Comment les gens autour de nous vont-ils pouvoir fréquenter Jésus-Christ dans nos familles, dans notre voisinage? Je crois que nous avons tous besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir vivre notre vocation. Alors je vous propose de prier simplement pour finir. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Le regard que tu as posé sur tes disciples en dit long sur l'amour que tu nous portes. Un amour inimaginable. Un amour qui s'est pleinement manifesté à la croix. Un amour qui n'a pas de sens. Mais un amour que tu as déversé pour chacun d'entre nous. Seigneur, un enfant peut comprendre à quel point tu l'aimes, et un adulte peut se noyer dans la compréhension de cet amour tellement il est immense. Seigneur, nous voulons être tout à nouveau émerveillés par ton amour, et nous désirons, Seigneur, transmettre autour de nous cet amour, en parole et en acte. Merci parce que tu n'as pas attendu qu'on soit parfait pour nous intégrer à ton plan. Merci parce que tu nous permets de cheminer avec toi, de marcher sur le chemin de la vie, progressivement, en apprenant toujours mieux à te connaître. Et Seigneur, on ne veut pas se satisfaire de ce que l'on connaît, on veut te connaître davantage, et on veut te faire connaître davantage. Seigneur, je te prie pour les personnes qui n'ont pas encore assez d'informations sur toi et qui ne peuvent pas s'engager. Que tu puisses, Seigneur, te révéler pleinement. Je te prie pour ceux qui sont au moment de cette décision. Seigneur, donne-leur le temps devant toi pour pouvoir se poser et réfléchir sérieusement à cette question qui vaut l'éternité. Et Seigneur, je te prie pour nous, chrétiens, en te demandant ton aide, l'assistance de ton esprit qui vit en nous, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de te fréquenter à chaque fois que nous sommes avec eux. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Amen.